Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé du dispositif national de prévention de la réponse aux crises alimentaires. La conférence des présidents transmet des projets de loi aux commissions techniques spécialisées. Et le département de la santé enregistre une baisse du taux quotidien de contamination à la Covid-19 en Mauritanie. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui une réunion du comité interministériel chargé du dispositif national de prévention et de réponse aux crises alimentaires et nutritionnelles. Ouvrant la réunion, le Premier ministre a précisé que l'objectif de cette réunion est de faire le point de façon anticipée sur les besoins alimentaires des populations à la lumière du déficit pluviométrique qu'ont enregistré certaines de nos wilayas cette année et d'y préparer les bonnes réponses de façon à prévenir toute situation d'insécurité alimentaire conformément aux orientations du président de la République. Au cours de cette réunion, le comité interministériel a pris connaissance du rapport diagnostic sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Il constate que la situation de la production agricole est insuffisante, notamment pour les céréales traditionnelles, et que les pâturages enregistrent un déficit important. Un comité technique a été désigné en vue de soumettre au comité interministériel un projet de plan de réponse détaillé à la situation alimentaire et nutritionnelle des personnes et celle des pâturages constatés. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale a transmis au cours de sa réunion tenue aujourd'hui 4 projets de loi aux commissions techniques spécialisées pour études de fond avant de les examiner en séance plénière. Réunion sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée, Al-Hamdi Hamazi, et en présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Dahi. Il s'agit des projets de loi autorisant la ratification de l'avenant au contrat numéro 2 de l'accord de coopération commune et d'exploitation des réserves du champ Grand Tortue Ahmeyim, portant sur le contrat leasing de la plateforme flottante de production, de stockage et de déchargement, signé entre la Mauritanie et le Sénégal. Un autre projet de loi autorisant la ratification de la convention de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre la Mauritanie et l'Union européenne. Projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt signée entre la Mauritanie et la Banque africaine de développement et destiné au financement du projet de promotion des chaînes de valeur agricoles qui prend en charge le genre en soutien au programme d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi portant création de la zone franche de Nouadhibou. Le ministre de la Défense nationale, Hanana Sidi, a reçu aujourd'hui à Nouakchott le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les relations de coopération existant entre la Mauritanie et la France, notamment dans les domaines liés à la mission de la dite force et les moyens de les développer et de renforcer davantage. La rencontre s'est déroulée en présence du colonel Samonté Gandega, conseiller du ministre de la Défense nationale, Robert Moulier, ambassadeur de France en Mauritanie, et de la délégation militaire accompagnant le commandant de la force Barkhane. La présidente de la région de Nouakchott, Fatimetou Abdelmalek, a signé aujourd'hui à Nouakchott un accord de partenariat avec l'Eurométropole Metz. Cet accord permettra de redynamiser le développement et de renforcer la coopération décentralisée entre les deux villes. Bokar Bailaba. Cette convention signée entre la région de Nouakchott et l'Eurométropole de Metz en France permettra la réalisation de plusieurs projets et programmes prioritaires dont l'approvisionnement en eau potable des quartiers périphériques de la ville de Nouakchott,
en plus des autres préoccupations dans le domaine du développement social, culturel et environnemental. Il faut dire que le processus a été exceptionnel parce que nous avons visité la belle ville de Metz en septembre et nous avons à la fois de part et d'autre validé dans nos différents conseils une délibération pour cette convention, pour accorder la convention. Et aujourd'hui, c'est-à-dire nous l'avons statué sur cette convention au mois d'octobre, donc juste quelques jours après, quelques semaines après. Et voilà, au mois de janvier, nous sommes là pour signer la convention. Ça veut dire que le processus a été exceptionnel parce que, justement, l'engagement des uns et des autres était exceptionnel. À son tour, le conseil principal du président de l'Eurométropole de Metz, Jean-Luc Boll, a exprimé sa joie de signer pour la première fois cette convention entre la région de Nouakchott et la ville de Metz. Il a souligné que cette coopération s'inscrit dans le cadre d'un partenariat décentralisé qui permet aux collectivités françaises de mobiliser une partie de leurs ressources financières pour engager des partenariats dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Les communes restent au cœur du processus décisionnel dans les instances politiques. Cette convention est le fruit d'un dialogue, de discussions, de contacts qui ont eu lieu à Metz entre la région de Nouakchott et l'équipe de l'Eurométropole de Metz. Elle a comme objectif final d'appuyer la région de Nouakchott dans le cadre de l'accès à l'eau potable dans les quartiers périphériques, comme aussi qu'elle peut avoir aussi d'autres objectifs dans le domaine de la culture, du développement durable, de renforcement de capacité. Et à travers cette convention, aujourd'hui, la région de Nouakchott renforce ses liens avec ses partenaires pour apporter des financements pour améliorer les conditions de vie de la population de la ville de Nouakchott. Pour rappel, la signature de cette convention est le fruit de plusieurs rencontres et de contacts durant la visite que la délégation du Conseil régional de Nouakchott a effectuée à la ville de Metz en septembre dernier. Les activités des réunions de sensibilisation sur les objectifs du programme national de promotion de l'artisanat se sont achevées hier dans la commune d'Arafat, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud. Ces journées de sensibilisation ont constitué une occasion de se rendre compte de la vision future, de la modernisation et du développement de l'artisanat traditionnel pour suivre le rythme du développement de l'époque. Les manifestations de clôture ont été marquées par des interventions qui ont unanimement apprécié l'attention portée par les pouvoirs publics à l'artisanat traditionnel, ce qui le placera au premier rang de l'économie nationale. Le ministère de la Santé annonce aujourd'hui dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique du pays l'enregistrement de 1025 guérisons, 5 décès et 126 nouveaux cas de contamination à la Covid-19. Nous les écoutons. La situation épidémiologique, pour les dernières 24 heures, 2814 nouveaux tests ont été réalisés, dont 269 PCR. Les cas positifs enregistrés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 126. Les guérisons sont au nombre de 1025. Pour les performances du dépistage, deux régions ont enregistré un nombre de tests très faible, à savoir Nouakchott-Ouest et Nouakchott Sud. Pour la courbe de la quatrième vague, elle continue sa descente. Aujourd'hui, comme je l'avais déjà avancé, nous avons enregistré 126 cas. Et pour les taux de positivité, ont pour la première fois depuis cette vague descendu en dessous du seuil de contrôle de l'épidémie qui est 5%. Les taux de positivité restent toujours élevés dans le Houd el-Gharbi, le Tagan et l'Inchiri. Pour les hospitalisés, les malades graves, durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 10 hospitalisés, dont 2 graves. Aussi, nous avons enregistré 5 décès durant les dernières 24 heures. Les sorties d'hôpital sont au nombre de 11.
Pour les hospitalisés et les capacités d'accueil, nous avons aujourd'hui 61 hospitalisés dans les différentes unités de prise en charge Covid et nous avons des capacités qui sont bonnes, 316 dans l'hospitalisation conventionnelle et 32 lits libres de réanimation. Pour la vaccination, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 2406 premières doses, 1914 deuxième dose et 220 doses de rappel. La vaccination reste faible dans certaines régions, particulièrement Nouakchott Sud, Nouakchott Nord, Inchiri, Taga et la Saba. La vague actuelle de la pandémie coronavirus connaît une baisse relative au grand bonheur des services sanitaires qui poursuivent les opérations de vaccination et de dépistage dans les centres de santé de Nouakchott. Toutefois, un relâchement des mesures de précaution est constaté dans les marchés où nombre de citoyens font fi du port du masque et des gestes barrières. Constat de Mohamed Khataz. Les opérations de vaccination se poursuivent dans tous les centres de santé de Nouakchott. Ici, au centre de santé de Tayalet, les populations affluent pour prendre des doses de vaccin, parfois pour la première fois pour certains, qui affirment, comme cet homme, que la maladie est dangereuse et que le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de se faire vacciner. Même son de cloche chez cette femme qui appelle les citoyens à se rier vers les centres de vaccination pour prendre des doses de vaccin. Il est vrai qu'au centre de vaccination de Tayalet, des tests de dépistage sont également disponibles, comme le précise cette infirmière, qui déclare que la vague actuelle du coronavirus est en baisse et que la vaccination est un outil indispensable pour se protéger et pour briser la courbe de cette pandémie. De même, ajoute-t-elle, les équipes de vaccination administrent les vaccins, même durant le week-end, pour qui voudrait se faire vacciner. Pas de trêve donc pour les services sanitaires qui livrent une bataille sans merci contre la pandémie et espèrent que les populations continueront à venir pour prendre des doses de vaccins anti-Covid-19 gratuitement afin de freiner la circulation du virus et ses variants. Au marché de la mosquée marocaine et dans celui non loin des Poulets, l'on constate à l'Uni la négligence flagrante des mesures préventives, notamment le port du masque, pour éviter de choper le virus corona. Peu de gens, dit ce monsieur, portent le masque. Dans notre marché, dit cette femme, les mesures barrières et le port du masque en particulier ne sont pas respectées alors que le coronavirus continue de circuler et de nous fatiguer. Un avis qui reste dominant chez la plupart, même si, à en croire celui-là, dans la mosquée et à bord des taxis, certains mettent un turban pour se masquer. Mais au marché, dit-il, certains ne portent pas de masque et ne respectent pas les gestes barrières. Pourtant, ici et là, nombre de citoyens prêchent pour le port du masque, comme cet homme qui reconnaît que la pandémie est dangereuse et reste très présente et qu'il faut que les citoyens le comprennent et veillent au respect du masque et au respect des mesures préventives pour faire face à la circulation du virus corona. Comme quoi, les visiteurs des marchés ont encore besoin d'être relancés pour mieux appréhender les risques auxquels ils s'exposent et par ricochet, ils font courir les autres. Cap sur la capitale économique où un lot de 10 000 masques a été offert par le conseil régional de la Wilaya au profit de certains services régionaux et de la prison civile. Toujours dans le cadre des efforts déployés contre la pandémie, les autorités administratives de la Wilaya de Nicheri mènent une campagne de sensibilisation au niveau des mosquées et des établissements scolaires. Bokar Belaba. Le conseil régional de Nouadhibou met la main à la pâte dans la lutte contre le coronavirus. Ainsi, c'est un lot de 10 000 masques qui a été mis à la disposition des services régionaux et de la prison civile. En d'autres termes, la remise de cette quantité de masques s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par les autorités locales visant à lutter contre la pandémie du Covid-19. Et à cette occasion, le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Cheikh Mohamed Val, a loué cet appui aux efforts de lutte contre la propagation du Covid-19, notamment à travers le respect des mesures barrières. Il a en outre insisté sur la nécessité d'appliquer les mesures préventives, exprimant sa satisfaction quant au reflux des cas de contamination au niveau de la ville.
À son tour, le vice-président du conseil régional de Dakhlet Nouadhibou, Hmeida Oul Esmouye, a exprimé la disposition de son institution à accompagner et appuyer la lutte contre la pandémie au niveau de la ville de Nouadhibou. Direction l'Inchiri. Là aussi, les autorités administratives s'activent à travers une campagne de sensibilisation. D'ailleurs, le Wali Sal Seydou Hassan a présidé dans ce sens une réunion afin d'intensifier la campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre le coronavirus. Sur le terrain, le Wali a été édifié sur le processus en cours au niveau des mosquées et établissements scolaires. Ainsi, il a insisté sur l'application des mesures préventives contre la pandémie avant d'inviter les habitants de la wilaya de l'Inchiri à se faire vacciner pour empêcher la propagation de ce fléau, soulignant le rôle important de la société civile dans la campagne de sensibilisation. Ahmed Oulmed est le directeur régional de l'éducation nationale, insiste lui aussi sur l'importance de mener une campagne tous azimuts, notamment au niveau des établissements scolaires. C'est aussi l'avis du directeur de l'action sanitaire, Mohamed Mahmoud Hamadi, qui affirme que la sensibilisation doit s'intensifier pour inverser la courbe des cas de contamination. Ensemble, les autorités administratives et les acteurs de la société civile en Inchiri ne ménagent aucun effort pour endiguer la propagation du virus. Retour à Nouadhibou, le comité des établissements publics continue de sensibiliser sur la nécessité de respecter les mesures préventives pour affronter la pandémie du coronavirus au niveau de la capitale économique. Le comité a visité aujourd'hui certaines installations publiques et distribué des masques dans le cadre de la campagne régionale de lutte contre la pandémie. D'un commun accord entre les autorités administratives de la wilaya du Trarza et la région de Saint-Louis, les mesures barrières sont particulièrement suivies au point de passage frontalier de Rosso. Ceci n'est pas toujours le cas dans les restaurants à Zouérat. Abdullah Damaba. La ville de Zouérat tourne au ralenti dans la soirée, à part les voitures des employés de la SNIM. Certains véhicules circulent au cœur de la ville, dont un grand nombre de prospecteurs d'or. Mais avec cette pandémie du Covid-19 qui sévit au niveau des restaurants, le respect des mesures barrières constitue une préoccupation pour certains. C'est le cas de ces résidentes. Elle appelle tout un chacun à porter un masque afin de se prémunir contre cette maladie qui sévit un peu partout. Cet autre client dit ne pas sortir de son véhicule après avoir passé sa commande. L'un des employés du restaurant lui apporte sa commande sur place, conclut-il. Cette restauratrice a déclaré qu'elle demande aux employés de porter des masques. En plus, des produits d'hygiène sont disponibles pour les clients afin qu'ils se lavent les mains. Elle a enfin précisé qu'une fois sur les lieux, les clients sont priés de porter un masque. Au point de passage frontalier de Rosso, les mesures qui ont été prises par les autorités des deux pays sont mises en œuvre à Rosso. Ainsi, le carnet de vaccination est exigé pour toute personne désirant effectuer la traversée. Le responsable de la navigation fluviale au niveau du bac de Rosso a souligné que les autorités administratives de la wilaya du Trarza et de la ville de Saint-Louis œuvrent afin d'alléger la pression sur le bac de Rosso. Il a aussi précisé que les autorités sécuritaires disposent d'un lieu qui leur est dédié afin qu'ils puissent vérifier de visu que les voyageurs disposent d'un carnet de vaccination. Les éléments de la police et de la gendarmerie nationale veillent ainsi au grain sur les lieux afin que tous les passants puissent se rendre dans l'autre rive dans le respect des mesures sanitaires qui ont été mises en place. Il a par ailleurs souligné que les voyageurs sont obligés de porter un masque et de respecter les mesures barrières pour franchir le portail menant vers le bac. Il a enfin formulé des remerciements à l'endroit des éléments de la police et de la gendarmerie nationale chargés de veiller à l'application de ces mesures. Les citoyens et différents voyageurs trouvés sur les lieux ont à leur tour attesté du respect des mesures barrières sur place. Ils ont aussi mis en avant l'intransigeance des forces de sécurité quant au respect des mesures barrières au point de passage frontalier de Rosso. À Néma, le personnel d'encadrement au niveau de l'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de la ville a pris toutes les dispositions nécessaires pour le strict respect des mesures barrières. Aminata Khan nous en dit plus. L'école d'enseignement technique et de la formation professionnelle de Néma sensibilise ses élèves sur l'importance du port du masque, mais également du respect des mesures préventives. C'est ce que nous confirme cet élève à qui nous avons tendu le micro
au niveau de l'atelier des coutures. Elle a déclaré qu'elle a déjà reçu ses 2 doses de vaccination et qu'elle respecte les mesures édictées par nos autorités sanitaires. Même son de cloche pour cet autre élève qui suit des cours au niveau de l'atelier mécanique. Il a indiqué qu'il a reçu sa première dose de vaccination et appelle les citoyens au respect des mesures préventives. Le directeur de cet établissement a confié que cette école reçoit plus de 500 élèves et que l'école a pris très tôt les mesures préventives. Il indique qu'à la porte de l'école, il y a un dispositif de lavage des mains et que tous les élèves, dans leur majorité, ont été vaccinés. À Kifa, en Assaba, s'est ouvert un atelier de formation sur la gestion de l'organisation des juridictions au profit des présidents des tribunaux, des procureurs de la République et des greffiers en chef au niveau des cours d'appel de l'Assaba et du Brakna. Cet atelier de 3 jours a pour objectif de former les fonctionnaires de la justice sur la gestion et l'organisation des juridictions. Retour à Aminata Khan. Cet atelier est organisé au profit des présidents des tribunaux, des procureurs de la République et des greffiers en chef au niveau des cours d'appel des wilayas de l'Assaba et du Brakna. Son objectif étant de former les fonctionnaires de la justice sur la gestion et l'organisation des juridictions. Ouvrant les travaux de la rencontre, le wali de la wilaya de l'Assaba, Mohamed Oulahmed Mouloud, a indiqué que cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre que l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à la formation du personnel d'encadrement de façon générale et du ministère de la Justice en particulier, soulignant également que l'atelier traduit sur le terrain les hautes orientations du président de la République visant à la consolidation et au renforcement des divers services susceptibles de développer les performances des ressources humaines. Il est à noter que cette rencontre de 3 jours permettra aux bénéficiaires de suivre des cours théoriques et pratiques se rapportant à la thématique. La journée mondiale de l'enseignement a été célébrée sous le thème « Changer de cap, transformer l'avenir ». Dans la Mourata de Moudjeria, la cérémonie a été présidée par le Hakam en présence des autorités administratives et sécuritaires du Tagant, en plus des représentants de la société civile et des acteurs du domaine dans la wilaya. Amina Khalil. C'est à l'occasion de la journée mondiale de l'enseignement que le Hakam de la Muqata'a del Mujriya, M. Sakho Amadou Abdoulaye, a supervisé dans la commune de Tamour Tenaj la cérémonie qu'a organisée l'ONG CAM en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille et qui vise l'encouragement de l'accès des enfants à l'enseignement préscolaire. S'exprimant pour l'occasion, la directrice régionale de l'action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Aminatou Mtenama, a affirmé que l'enseignement préscolaire constitue la pierre angulaire pour tout processus d'éducation, vu qu'il prépare les élèves à l'entrée en primaire munis déjà de certaines connaissances, d'une discipline collective et d'un comportement social adéquat. Pour sa part, le président de l'ONG CAM a affirmé que l'intérêt accordé au jardin d'enfants s'inscrit dans le cadre d'appui au secteur, vu les opportunités d'emploi qu'il offre aux jeunes filles et femmes, le temps qu'il libère aux femmes rurales pour qu'elles puissent s'occuper de leur activité génératrice de revenus, ainsi que le rôle que peuvent jouer les institutions de l'enseignement préscolaire dans l'amélioration de la qualité d'enseignement. Le Hakam de la Muqata'a del Mujriya a, en compagnie de sa délégation, visité l'exposition des travaux manuels conçus en cours d'art plastique. Une exposition à laquelle participent plusieurs acteurs du domaine dans l'optique d'élever le niveau de l'enseignement préscolaire. Voilà, ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le Premier ministre préside une réunion du comité interministériel chargé du dispositif national de prévention et de réponse aux crises alimentaires. La conférence des présidents transmet des projets de loi aux commissions techniques spécialisées. Le département de la santé enregistre une baisse du taux quotidien de contamination à la Covid-19 en Mauritanie. Merci de nous avoir suivis. Restez au programme d'El Mauritania. Bonsoir.